Hey, ça fait longtemps, non? Voilà, il y a quelques temps, dans le cadre d'un cours en animation 3D, j'ai réalisé un court-métrage d'une durée de 30 secondes. Oui, certes, c'est très court, mais laissez-moi vous raconter comment s'est déroulé mon... Quoi? Ok, je l'avoue, j'ai pas été super actif ces derniers temps. Faut dire que, mis à part quelques memes par-ci et quelques TikToks par-là, j'ai pas posté grand-chose sur la chaîne. Premio, je m'excuse d'avance pour tous ceux qui pensaient que j'étais mort. Sérieusement? Et deuxio, j'ai une bonne raison, je suis aux études. Ou plutôt, en ce moment, j'étudie dans un programme d'animation 3D au cégep de Matane. À l'heure où j'écris cette vidéo, je viens de finir ma deuxième année et en toute honnêteté, je kiffe ma life. Même s'il m'arrive d'être trop souvent dans le rush, avec ce cours, j'ai rencontré plein de personnes complètement formidables, assisté à quelques conférences et bien évidemment appris plusieurs logiciels comme Substance Painter pour tout ce qui est texture, Nuke pour la composition d'images et même Maya pour tout ce qui est modélisation, animation et éclairage 3D. Grâce à cela, il y a quelques temps, j'ai réussi à réaliser un très petit court-métrage, mais avant, sans vouloir me la péter, enfin si un peu quand même, j'aimerais bien vous montrer quelques-uns de mes travaux que j'ai fait dans le cadre de mes cours. Parmi ces travaux, parmi ceux que j'ai le plus apprécié parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez osef, dans la première année, on a fait un tas de choses. Tout d'abord, on a fait de la sculpture, histoire de bien comprendre les formes d'un personnage dans un environnement en 3 dimensions. On a commencé l'année avec un bas-relief, et parmi une panoplie de croquis, j'ai opté pour une sorte de portrait d'un médecin de la peste. Ensuite, pour l'occasion de l'Halloween, fallait se faire un autoportrait, mais à la Tim Burton. Et puis, comme dernière sculpture, en gros, fallait se faire une créature fantastique. Du coup, au lieu de m'inspirer de la mythologie ou de l'horreur comme certains élèves, j'ai fait un poulet luchador à la musculature imposante. Et je vais pas le cacher, j'ai beaucoup aimé ce projet. Sinon, pour mon cours d'animation, on a animé des boules. Beaucoup. Trop de boules. Fait un peu de stop motion pour bien comprendre les accélérations et décélérations. Et peu après, animer des jambes. Toutefois, c'est en deuxième année qu'on a enfin animé des personnages dans leur ensemble. Et pour autant animer, j'adore, mais se filmer pour les références... J'ai d'ailleurs créé en modélisation plusieurs objets comme une radio vintage ou d'autres gogos. Néanmoins, j'ai un grand coup de cœur pour mon salon de barbier. Je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance qui se dégage et ne faites pas gaffe à la table, il fallait tout près en faire une, donc faites juste attention aux cheveux dans la soupe. Et finalement, puisqu'on parle de modé, j'ai également fait une bagnole. Et je trouve qu'elle pète la classe. Pour ceux qui ne reconnaissent pas le véhicule, en gros il s'agit d'une auto que Homer crée lui-même dans un vieil épisode des Simpsons, et vu que je surkiffe presque tout ce qui touche à l'âge d'or des Simpsons, il était juste hors de question que je rate l'occasion. Bref, la première année de mon programme servait beaucoup à voir les bases de certains logiciels, et en ce qui en est de la deuxième année, globalement, c'est là que les bases acquises allaient réellement nous servir. C'est dans cette seconde année que j'ai appris à modéliser mon tout premier personnage en 3D. L'école nous avait fourni un concept art qu'il fallait réadapter en 3D, et honnêtement, je suis trop satisfait du résultat. On dirait trop perso de Pixar. Enfin, je crois. Ça dépend du point de vue. Un peu plus tard, à partir de références trouvées sur le net, j'ai également modélisé un Maschinenkrieg. Il s'agit d'une sorte de méca du turfu, et vu qu'on pouvait le personnaliser comme on le souhaitait, j'en ai fait un homard avec une grosse pince de métal. C'est aussi dans cette période que j'ai appris à faire quelques VFX sur Maya, ainsi que réaliser un film noir dans le cadre d'un cours de mise en scène. Peut-être qu'un jour je le posterai sur ma chaîne. Un jour. Ah oui, pause. En passant, si vous aimez ce genre de projet, je vous invite à aller faire un tour sur mon Insta ou Twitter où j'y poste régulièrement des dessins et des conneries. Donc venez faire un tour, les liens sont en description. Cependant, le gros projet, le vrai projet de cette deuxième année, consistait à un court-métrage de 30 secondes réalisé individuellement. Quand je dis individuellement, pour faire court, il fallait créer tout par nous-mêmes. Univers, modélisation, personnages, animation, scénario et tout le tralala. Les seules contraintes données étaient à ce qu'on anime un seul personnage, que ce dernier interagisse avec une boule et que la caméra devait impérativement aller de gauche à droite. On appelle ça aussi un travelling pour ceux qui ne savaient pas. Sinon, pour le reste, on était libre de faire ce qu'on voulait, là où d'habitude ce genre de liberté me donne souvent le vertige. Pour ce projet, aucun stress. J'ai tout de suite su ce que je voulais faire. Étant un grand fan de la série de jeux vidéo Fallout et de la série animée Futurama, j'ai toujours voulu créer un univers rétro-futuriste, c'est-à-dire de créer un décor futuriste en combinant des références culturelles ou matérielles du passé. Par exemple, tu prends une voiture volante, tu combines ça avec une esthétique des années 60 et BOOM! Bon sang, je suis tellement fier de cette caisse!
Et oui, c'est moi qui l'ai faite. Toujours est-il que, pour le scénario, je trouvais ça intéressant de faire en sorte que ma boule, l'une des contraintes, devienne un petit drone. Plus exactement, un petit drone de la police qui pourrait facilement interagir avec un malfrat. Mais quel genre de crime un malfrat pourrait-il commettre seul? Bingo! Un cambriolage! En moins d'une heure, j'avais déjà mon scénario. Un malfrat commet un vol et se fait surprendre par un drone de la police. Oh ouais, je sais, c'est plutôt cliché, mais faut pas oublier que ça doit durer 30 secondes et que mon kiff à moi, c'est l'animation. De plus, puisqu'on joue avec le rétro et la police, je me suis dit qu'il serait intéressant de s'inspirer des films de flics à Miami des années 80. Je sais pas, ça donne un petit côté ringard que j'aime. Et finalement, pour le personnage, ayant auparavant modélisé un perso masculin, cette fois-ci j'ai opté pour un féminin. Donc après de nombreux concepts, des heures de modélisation, de rigs et de skins, je vous épargne les détails, laissez-moi vous présenter Delilah Dawson. Et oui, il faut le prononcer à l'américaine. Par la suite vient le temps de la modélisation du décor, des accessoires, ainsi que l'animation, l'éclairage, les rendus, la composition, le bruitage, le montage... Même si j'avais prévu tout un long paragraphe sur le sujet, comme je sais que ça parlera pas forcément à tout le monde, que c'est très technique et que je sens que vous commencez à être impatient de voir ce fameux court-métrage, laissez-moi faire le topo. En gros, en plus des autres travaux à faire, ce projet m'a pris plus de 4 longs mois de travail acharné. Ce projet m'a pris plus de 4 longs mois de travail acharné. Même si des fois ça a été assez chaotique, j'ai adoré travailler sur les concepts de mes éléments et par-dessus tout, l'animation. D'ailleurs, j'aimerais grandement remercier la grande Courka Chain pour avoir partagé sa voix avec le personnage principal. Elle a fait un travail remarquable, alors pour la remercier, allez faire un tour sur sa chaîne YouTube, elle aussi a fait de l'animation. Puis, pour ceux qui s'intéressent aux anecdotes de production, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou encore sur ma chaîne Twitch quand je game ou je dessine, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Le lien est dans la description. Bon, maintenant, assez parlé. J'ai suffisamment fait perdre votre temps. Désormais, installez-vous confortablement, sortez vos snacks, rangez vos téléphones, si vous ne regardez pas déjà cette vidéo sur un téléphone, bien évidemment, et laissez-moi vous souhaiter bon visionnage.